Et on commence Narodjin, que voilà, je dis pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Marvel, oui, encore, j'ai envie de vous dire, puisque en effet, hier a eu lieu une conférence, une Comic Con, mais pas la Comic Con de San Diego, d'accord. Je ne sais plus précisément le nom précis, mais un panel autour de Disney pendant 3h30. Le panel Disney de 3h30 a permis de lever le voile sur quand même pas mal de choses, notamment Indiana Jones 5, notamment également The Mandalorian, la saison 3 qui arrivera le 1er mars pour les intéressés. Écoutez, c'est que pour vous, c'est pas pour moi, je suis désolé pour l'instant. Bref, également Avatar 2, même si forcément là c'était plus en privé, d'accord, au niveau du public, on n'a pas eu grand chose sur Avatar 2 parce que forcément le film sort là dans un peu moins de 2 semaines, donc forcément c'est fini pour ça. On a eu une petite vidéo sur Ant-Man, mais qui ne rajoute pas grand chose pour Ant-Man 3. Par contre, on a eu, oui, le premier trailer des Gardiens de la Galaxie volume 3, qui sortira donc normalement, si tout va bien, en mai 2023. J'ai très hâte de la voir parce que franchement c'est sorti hier du tout. D'ailleurs, petit aparté pour les fans de Marvel, sachez que sur TikTok, j'ouvre tous les jours une nouvelle case du calendrier de l'avant Funko Pop. Écoutez, voilà, ça vous intéresse, mon TikTok est ici. Voilà, il n'y a pas d'heure précise pour les sorties de vidéos des TikTok, mais tous les jours, dans tous les cas, il y a un TikTok sur l'ouverture de la case. Donc forcément, 1er et 2 décembre, c'est déjà fait. Écoutez, sans plus tarder, arrêtons de blablater. Moi, je veux voir ce trailer, parce que c'est vrai que Les Gardiens de la Galaxie, honnêtement, c'était à l'époque l'un de mes films Marvel préférés. Maintenant, il y en a eu tellement maintenant que c'est un peu compliqué de vraiment tous les classer, mais ça reste pour moi un film de cœur, vraiment, avec des personnages que j'apprécie beaucoup, notamment avec notre cher Gardien de la Galaxie Holiday Special, d'ailleurs qui est sorti la semaine dernière. Donc franchement, on est dans l'actualité Gardien de la Galaxie et honnêtement, ça fait plaisir. Bref, comme blablater et réagissons à ce trailer. On est absent depuis trop longtemps. Mais quoi que nous réserve l'avenir, Waouh. la galaxie a encore besoin de ses gardiens. Bonjour, nous venons en paix. N'oublie pas d'où nous venons. On n'a fait que courir toute notre vie. Peter, j'en ai eu marre de courir. Voilà, le film va être beau, je pense. Nous nous envolerons encore ensemble. Une dernière fois. À travers l'infinité. Ce merveilleux ciel. Adam Warlock, Nebula. S'appelle Ok, prochainement, bon prochainement parce que il y a la chronologie des médias, etc. Évidemment, Black Panther, on en avait déjà parlé du fait que ça allait peut-être pas sortir au cinéma. Donc ils préfèrent mettre prochainement maintenant et ça peut se comprendre, même si on espère voir ça au cinéma. Bref, je... ça va être compliqué. Non mais franchement, le film a l'air incroyablement bien, ok. Franchement, le film, jusqu'à présent, ne me hypait pas non plus énormément. Certes, j'aime beaucoup les gardiens, mais honnêtement, pour moi, les gardiens, ça restera le premier gardien, ok. Le deuxième était sympathique, vraiment, mais le premier, quand même. Mais là, la bande-annonce, on sent l'émotion, ok. On sent que c'est vraiment le dernier film de la trilogie. C'est vraiment la fin de ces personnages. On sent qu'il y aura des trucs, des risques, d'accord, de décès, des trucs comme ça de personnages. Il y a une scène particulièrement, je vous la mets à l'écran, moi je vais essayer de la retrouver. On a Star-Lord qui pleure, on dirait un lit d'hôpital, un truc comme ça.
du senti-tout, un tuyau, un truc comme ça. Donc vraiment, ça sent la mort d'un personnage, ça c'est sûr. Il y avait quand même pas mal de théories par rapport à deux personnages. Du coup, en parlant de personnages, on a quand même l'impression que Rocket sera bien mise en avant dans ce film. Parce que, d'ailleurs, bon, c'est une scène que moi j'avais déjà vue parce que l'image avait leaké à la Comic Con de San Diego, si je ne me trompe pas, ou à la D23, mais le Rocket enfant, bébé, on va dire. Donc forcément, on va revenir sur le passé de Rocket, puisque le méchant du film, l'un des méchants, le méchant, bref, dans tous les cas, il y a son créateur, donc le maître de l'évolution, qui sera dans le film. Ensuite, on a évidemment le personnage, donc, d'ailleurs, pour revenir à Rocket, je ne mentionnais pas le prénom, mais il y a une Rocket féminine, on va dire, donc sa coéquipière pendant le film. On a le visuel, donc le premier visuel officiel de Adam Warlock, évidemment teasé en 2017 dans notre cher Gardien de la Galaxie volume 2. Donc voilà, on a ça. On a évidemment Gamora qui fait son retour. Alors moi, franchement, j'étais l'un des seuls à avoir vraiment compris pourquoi elle était revenue. Enfin, en gros, dans Endgame, ils ont remonté le temps, d'accord. Donc là, on est dans ce troisième opus avec la Gamora qui ne connaît pas les gardiens, dont pourquoi vraiment on a Star-Lord qui, entre guillemets, oui, fait son deuil. Parce que je pense, je sais plus si là actuellement Star-Lord pense qu'elle est morte, mais voilà, Star-Lord fait quand même son deuil parce que dans tous les cas, bah, Gamora ne reconnaît plus Star-Lord. Donc on aura à mon avis des scènes peut-être des scènes où Star-Lord essaye un petit peu de redraguer Gamora, ou voilà, je sais pas si vraiment il est passé à autre chose, etc. On verra, je pense que ce sera plus un film du coup émotif, plus que de la drague, etc. Pour être honnête. Franchement, le début est marrant, j'avoue, avec la balle qu'il a balancée sur un nouveau peuple, un peuple à la Beastars avec des têtes d'animaux à la place des visages. Écoutez, c'est les gardiens, on va pas être. Voilà. Hein. Bon, on sent que Dratz sera vraiment, encore une fois, dans l'humour, etc. Ça, c'est cool. J'en ai parlé dans ma critique de l'Holiday Special. Oui, Mantis et Dratz, on aime. Voilà, l'émotion sera là et vraiment, ça va être cool. On a également cette scène-là. Bizarrement, du coup, ils ont des tenues de prison, quelque chose comme ça, où Gamora, d'ailleurs, a rejoint l'équipe. On a Dratz qui a l'air blessé. Alors, est-ce que, par hasard, on serait sur Dratz également, qui est dans le lit d'hôpital quand Star-Lord pleure. C'est une possibilité, honnêtement, surtout que, bah, évidemment, voilà, si Dratz est vraiment là dans l'humour, il peut vraiment nous faire rire pendant le film et à la fin, bam, on casse tout, moment émotion. Honnêtement, moi, le personnage qui là m'a un peu, voilà, hein, me laisse encore un petit peu perplexe, c'est le personnage de Groot, parce qu'on a officiellement la confirmation que oui, son look qu'il a dans le Holiday Special sera son look dans Les Gardiens 3. Et je suis désolé, mais je ne peux pas. Le Groot Thibaut in Shape, j'arrive pas à m'y faire, pour être honnête. On verra bien. Dans tous les cas, ça sort en mai 2023, et honnêtement, le film a l'air très bien. Vraiment, ça a l'air vraiment, encore une fois, d'être centré sur l'émotion et la conclusion quand même d'une trilogie. Est-ce qu'on reverra peut-être Star-Lord à l'avenir, etc. On ne sait pas, hein. Ça ne veut pas dire non plus que tous les personnages vont mourir, que ça y est, voilà. Forcément, il y en a qui vont partir autre part. Franchement, oui, ce troisième opus a l'air vraiment assez impactant quand même. Surtout que c'est les gardiens et que les gardiens ont une place particulière dans mon cœur, d'accord. Vraiment. Donc ça va être sympa, honnêtement, assez triste. Mais entre Ant-Man 3 et Gardien de la Galaxie 3, je trouve que la phase 5 pourrait, on espère, Bélier, froid en nos rêves, pardon. On espère que cette phase 5 commencerait bien. Là, les deux premiers films, franchement, les bonnes annonces donnent très envie. Donc ça fait plaisir. Il reste plus que Miss Captain Marvel 2. On verra. Je vais pas critiquer maintenant. On n'a pas vu de bande annonce, on n'a pas vu d'image. Mais ça sent, pour moi, ça sent le pire film de l'année 2023 entre les trois qui vont sortir. Je pense quand même que Captain Marvel 2, on espère une bonne surprise, hein, mais Ant-Man 3 et les Gardiens 3, j'avoue que ils vont piquer un petit peu plus ma curiosité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce trailer, évidemment. Commentez, partagez, likez. Et nous on se dit à la prochaine, évidemment, pour d'autres critiques. Salut, salut. Peace.